Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bien-être Neuroatypique. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que t'as pas besoin de finir ce que t'as commencé. On apprend à l'école que de finir ce qu'on a commencé, c'est une question de rigueur, de valeur et parfois même de mérite. Genre qu'on se fait carrément shamed quand on finit pas quelque chose. On est appelé des quitters, on est appelé des lâcheurs. Encore une fois, ce brainwash-là, c'est profondément ancré dans le capitalisme. Parce qu'il faut pas lâcher, il faut finir ce qu'on a commencé. Il faut montrer qu'on est productif, il faut montrer qu'on lâche pas parce que voilà, si on lâche, ça fait moins d'argent pour ceux-là qui sont au-dessus. C'est plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est dans ces lignes-là. Sauf que si t'es neurodivergent, spécifiquement si t'as TDAH ou si t'es autiste, l'intérêt, en fait, faut que tu suives tes intérêts. Puis c'est pas vraiment toi qui les décide, c'est plus ton cerveau qui décide que, oh, on aime ça aujourd'hui ou on aime ça cette semaine, puis c'est là-dessus qu'on va plancher. Surtout si t'as un TDAH, parce que j'avoue que quand t'es autiste, les intérêts, c'est plus un sujet quelconque, et ça peut durer vraiment longtemps, ça peut durer des années, mais quand t'as un TDAH, c'est plus des projets, que ce soit un projet d'apprentissage d'un sujet, ou de création, ou de crafting, peu importe. Si t'as un TDAH, je suis sûr qu'il y a plein de projets que tu n'as pas terminés, et je suis aussi pas mal sûr que tu te sens mal à cause de ça. Fait que la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour te dire, non, t'as pas besoin de te sentir mal. Parce que c'est normal que tu suives tes intérêts. C'est correct de pas finir un projet. Si tu as un TDAH toujours, si tu te forces à finir un projet quand il ne t'appelle plus, quand il te fait plus donner de dopamine, quand il t'intéresse plus ou pas assez, ça va juste être contre-productif. Tu vas pas être plus productif, tu vas pas être plus fier d'avoir terminé, tu vas juste te battre contre ton cerveau. Puis je vois pas comment ça peut bien finir. Tu vas te brûler, puis t'écœurer à essayer de finir quelque chose qui ne t'interpelle plus suffisamment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec un TDAH qui ressentent un deuil de ne plus avoir un intérêt qui était tellement marquant dans ta vie. Puis tu sais, ça peut être encore une passion sans que tu veuilles nécessairement faire un projet par rapport à ça ou dive profond là-dedans. C'est pas une trahison, c'est juste, c'est correct de passer à autre chose. C'est correct de suivre tes intérêts puis ce que ton cerveau te dicte qu'il a envie de faire. On évolue, on change, puis souvent nos intérêts changent avant même qu'on ait terminé ce qu'on a voulu faire. Puis de se sentir coincé dans les choses qu'on n'a pas terminées, honnêtement, ça fait juste créer de la culpabilité qui est pas nécessaire. En fait, je dis ça, mais je me demande s'il y a un type de culpabilité qui est actually nécessaire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est sûr aussi, tu sais, que quand on a été élevé justement dans une société, une famille qui est teintée par les valeurs capitalistes, on peut se faire critiquer justement de lâcher nos projets. Et ça rajoute aussi un layer de culpabilité. Mais accepter le changement de direction, c'est pas un échec. Ça peut même être une compétence. Parce que savoir quand arrêter quelque chose qui ne t'interpelle plus, c'est un acte de lucidité, de self-respect, pas de faiblesse. Je vais faire un parallèle parce que si tu as été habitué toute ta vie à finir tes projets, à te forcer à finir ce que tu avais commencé, même si ça te tente plus, même si ça ne te donne plus de joie ou d'intérêt, tu risques de peut-être le faire aussi dans des relations qui ne t'apportent plus de positif. Que ce soit des relations toxiques ou que ce soit juste des relations qui sont pour être finies, mais que tu vas te dire, ben non, je peux pas, ça fait déjà tellement longtemps qu'on est ensemble, je peux pas arrêter la relation, même si je suis plus tant dedans, faut que je continue, faut que ça soit long terme. Que ça soit une relation amoureuse ou que ça soit une relation amicale, on a déjà vu ça souvent aussi. Genre, t'es ami avec quelqu'un depuis 10 ans, mais là, vous avez toutes les deux changé, vous avez changé de direction, vous êtes plus tant compatibles, mais vous vous entêtez à rester amis malgré le côté négatif. Parce que ça fait tellement longtemps que vous vous connaissez, puis c'est comme une amitié que vous pouvez pas terminer ou que t'as pas envie de terminer parce que ça fait lâcheux, tu la connais ou tu le connais depuis tellement longtemps. Tous les comportements qu'on fait dans un contexte X peuvent être adaptés à un contexte
Y. Fait que là, on parle de projet, mais c'est la même chose pour les relations, c'est la même chose pour tes buts de vie, c'est la même chose pour plein de choses, c'est la même chose pour tout, en fait. Si t'as dans ta tête que tu ne peux pas lâcher quelque chose, un projet, tu ne peux pas quitter quelque chose qui ne t'intéresse plus assez, ça va toucher toutes les sphères de ta vie et on peut comprendre à quel point ça pourrait devenir dangereux. Donc, c'est littéralement une compétence ou un self-respect d'arrêter ce qui ne te va plus. Explorer plusieurs choses, plusieurs relations, plusieurs projets, c'est une richesse aussi. Tu découvres. Tu t'entêtes pas à rester trop longtemps dans quelque chose qui t'empêche d'explorer et de découvrir d'autres choses. Puis dans ce que tu as fait, t'as grandi, t'as aimé, tu t'es fait du fun, t'as appris. Puis ça suffit pour que ce que t'as fait, même si c'est pas terminé, a de la valeur. Tu l'as pas fait pour rien, t'as pas perdu ton temps. Ça aussi, c'est une autre chose que on parle pas assez, c'est qu'en dehors de se faire critiquer pour être lâcheur, t'as l'impression que t'as perdu ton temps si t'as pas terminé ce que t'as entrepris. Mais la valeur de ce que tu as fait est dans l'expérience, pas dans la finalité. Ce que t'as fait avant, que ce soit fini ou non, t'as appris là-dedans, tu t'es développé, t'as appris, oui, sur le sujet, mais sur toi aussi. Puis, c'est pas une perte de temps, ça vaut pas rien. C'est l'évolution humaine. C'est que tu explores, tu découvres ce que t'aimes, et ça, c'est une richesse pour plus tard. Et si lâcher quelque chose qui ne te convient plus, c'est du self-respect, continuer d'être dans quelque chose qui ne te convient plus suffisamment, c'est de l'auto-abandon. Tous tes projets que tu as commencés, qui ont été recyclés, terminés, mis à la poubelle avant que ça soit terminé, ils ont laissé une trace dans ta vie et dans toi. Cette trace-là, elle a de la valeur. Ce sont des preuves de mouvement, pas des preuves d'échec. J'ai plein de projets non terminés. Puis, parenthèse, mais terminés. Tu sais, il faut aussi déterminer qu'est-ce que ça veut dire de terminer un projet. Tu sais, par exemple, j'avais commencé une série de toiles, peintures, inspirées des paysages de Skyrim. J'adore le jeu Skyrim, donc je me suis dit, je vais peindre ces paysages-là parce que c'est tellement beau. J'en ai fait 2. Est-ce que mon projet est terminé? Si j'en avais fait 10, est-ce qu'il serait terminé? Comment je détermine que mon projet de peindre des peintures de Skyrim est terminé? Souvent, on va même pas penser à quantifier ou à qualifier qu'est-ce que ça signifie de terminer un projet. Parce que je pourrais dire, ben, j'en ai fait 2. J'ai fait une mini-série de 2 peintures. C'est terminé. Puis c'est pas parce que ça m'intéresse plus, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu après, puis ça m'a donné plus de dopamine, ça m'a donné plus d'intérêt. Puis c'est correct. Une dernière chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est pas parce que t'as pas terminé un projet que tu n'y reviendras jamais. J'écris un livre, j'écris un roman de fantasy. Ça fait à peu près 7 ou 8 ans. Honnêtement, j'ai perdu le compte, c'est peut-être plus long que ça. Que je l'écris on and off, parce que je l'écris super gros quand j'ai une burst d'intérêt, puis là j'écris. Puis à un moment donné, quand ça diminue, ben j'écris plus parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris sa place. Un jour, je vais le finir. Ça va peut-être me prendre 10 ans, mais je vais le terminer. Fait que c'est pas parce que là, présentement, il est de côté, que il ne sera jamais terminé. Parce que là, présentement, je suis rendu à la 2e étape de l'édition. C'est la dernière étape. Fait que depuis 8 ans, je l'écris on and off, je l'édite on and off, et là, à un moment donné, je vais le finir parce que à un moment donné, la 2e édition va être terminée, je vais pouvoir le publier. Je l'ai lâché pendant peut-être 2-3 ans. Je suis revenu. C'est pas parce que tu arrêtes un projet avant qu'il soit fini que tu n'y reviendras jamais. Tu sais, tous les projets de crafting que j'ai encore toutes mes supplies, j'ai encore toutes mes peintures, mes trucs de crafting, je me débarrasse de rien de ça parce que, oui, ça fait du bordel, c'est vrai, ça fait beaucoup de choses à garder, mais ça fait en sorte que si je veux y retourner, j'ai pas l'obstacle de faut tout que je réachète. Non, tout est déjà là, tout est déjà serré entre autres posages dans un gros garde-robe, fait que si je veux y retourner, j'ai tout ce qu'il faut.
finir quelque chose n'est pas toujours gage de réussite. Ça arrive des fois qu'on finit un projet et qu'on regrette de l'avoir fini. Parce qu'il fait le plus qu'on a perdu notre temps que si on l'avait arrêté à mi-chemin. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, je dirais, dans les dernières années. Que c'est correct de ne pas terminer un projet. Que j'ai pas à me sentir coupable ou à me sentir moins bon parce que j'ai pas terminé ce qui m'habitait. J'ai appris à suivre mon cerveau. J'ai appris que si ça m'intéresse plus assez, puis que ça me fait bloquer à continuer le projet, c'est correct de le mettre de côté. Peut-être que je vais y retourner un jour. Peut-être que non. Et dans les deux cas, c'est correct. On est tellement enclin à se culpabiliser tout le temps pour n'importe quoi. Honnêtement, on n'en a pas besoin de cette culpabilité-là. Même si c'est quelque chose qui t'intéressait beaucoup. Même si c'est quelque chose que tu veux continuer mais que l'intérêt n'y est plus. C'est correct de le mettre de côté. Puis j'irais même jusqu'à dire que si tu laisses tes projets de côté sans culpabilité, il y a beaucoup plus de chances que tu y reviennes après parce que le projet va être juste teinté de positif. Si tu te forces à le terminer ou que tu te sens coupable parce que tu l'as pas terminé, c'est une teinte négative au projet, puis peut-être que éventuellement, quand la bulle va revenir, tu n'auras peut-être même plus envie de le recommencer à cause de cette flavor négative-là que tu y as laissé. Sans culpabilité, en paix, ou est-ce que ce projet-là nous voulait dire que du positif, tu as beaucoup plus de chances d'y retourner à un moment donné. Puis si tu y retournes pas, c'est pas grave. Tu vas pas avancer avec ce boulet-là. On s'entend que c'est quelque chose qui prend du temps à faire du sens dans notre tête. C'est des connexions qui prennent du temps à se solidifier. Mais c'est possible. Donc, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui pour cette vidéo-là. J'aimerais vraiment que, si tu as un TDAH, que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as fait cette réflexion-là toi aussi? Est-ce que c'est difficile pour toi de ne pas terminer des choses? Est-ce que tu as déjà déterminé ce que ça voulait dire de terminer un projet? J'aimerais ça qu'on en parle parce que ça arrive beaucoup, ça arrive souvent chez les personnes avec un TDAH, puis peut-être que dans les commentaires, on va pouvoir donner espoir à d'autres gens qui vont tomber sur cette vidéo. Donc, merci d'avoir été là pour cette vidéo. Et je rappelle qu'un commentaire, un partage, un like, ça aide super gros ma chaîne. Partagez mes vidéos sur Facebook, sur vos médias sociaux. Ça serait vraiment, vraiment sweet pour moi. J'aimerais vraiment atteindre le 100 followers. Si c'est pas déjà atteint, parce que j'enregistre cette vidéo quand même dans le mois de mai. Donc, ça se peut que le temps où est-ce que ça passe, j'aille dépasser le 100. Donc, si j'ai dépassé le 100, on va essayer d'aller au 200. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous revois la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!